Salut, c'est Jack. T'as déjà vu une actrice ou un acteur jouer et tu trouvais qu'il en faisait trop? Il joue une scène, il essaye d'avoir une émotion, mais t'as l'impression que ça sonne faux. Si c'est le cas, t'as sûrement été témoin de ce qu'on appelle le surjeu. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et pourquoi certains acteurs surjouent, et je vais te donner des éléments clés pour que tu puisses éviter cette erreur. Si tout ce qui touche au métier d'acteur t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne pour pouvoir être alerté dès que je poste une nouvelle vidéo. Et puis si tu veux en savoir encore plus, je te conseille d'aller jeter un œil sur le lien sous la vidéo. Tu verras, il y a encore plein d'infos, encore plus d'infos pour celles et ceux qui veulent se lancer. Quand tu vois un acteur qui surjoue, tout de suite, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, ok, là c'est un peu extrême. Mais il y a certainement des fois où tu as vu une actrice ou un acteur que tu trouvais pas bon, parce qu'il en faisait trop. Tiens, dis-moi dans les commentaires le ou les films dans lesquels tu as vu qu'il y a une actrice ou un acteur qui en fait vraiment trop. Pour éviter ça, très souvent, les réalisateurs vont demander aux actrices et aux acteurs d'en faire moins. D'ailleurs, il y a une anecdote comme quoi il y a un réalisateur qui a demandé à plusieurs reprises à un acteur fais-en moins, fais-en moins, fais-en moins. Et l'acteur lui a dit non mais là, si j'en fais encore moins, je joue plus. Et le réalisateur lui a répondu eh ben, c'est exactement ce que je veux. Et c'est vrai que quand on joue, on n'est pas obligé de forcément montrer ce qu'on ressent. Parce que suivant comment ça va être filmé, le spectateur comprendra de lui-même la situation. C'est-à-dire que pour jouer l'impatience dans une salle d'attente, par exemple, t'es pas obligé de souffler et de regarder ta montre toutes les 2 secondes. C'est trop gros. Si tu veux jouer la peur, t'es pas obligé de courir dans tous les sens en agitant les mains. No, God! Sergio Leone était très fort pour ça. Les acteurs font pas grand-chose, et pourtant tu sens toutes les émotions de chacun des personnages. Tu sens la tension. C'est exactement ce qui se passe dans cette scène culte du Bon, de la Brute et le Truand. Le jeu d'acteur, mais aussi la réalisation, la musique et le montage, ils sont pour beaucoup. Donc quand tu joues à l'écran, et surtout là, il vaut mieux éviter d'en faire des caisses. Au cinéma, on voit les visages en gros plan et le moindre mouvement sera capté par la caméra. C'est aussi pour ça que les réalisateurs aiment bien que le jeu reste subtil. D'autant que la façon de filmer, la musique et le montage vont s'ajouter à ton jeu. Donc parfois il suffit d'un rien pour qu'on capte une émotion au cinéma. Au théâtre, c'est un peu différent, parce qu'il faut projeter sa voix plus qu'au cinéma. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut surjouer. Le surjeu, c'est quand on joue au-dessus de ce qu'on ressent vraiment. C'est important de comprendre ça. Il y a autre chose aussi qui est très important, c'est l'histoire et le texte. C'est pour ça qu'en tant qu'acteur, il est important de savoir faire des choix. Même un excellent acteur aura beaucoup de mal à jouer dans un film avec un mauvais scénario ou si c'est mal écrit. Il y a une très grande prof de théâtre américaine, Stella Adler, qui répétait souvent à ses élèves « Le talent est dans les choix que vous faites ». Autrement dit, une partie du talent d'un acteur réside dans les films et les projets sur lesquels il choisira de travailler. Mais évidemment, comme dans toutes les règles, il y a des exceptions. C'est pas toujours une question d'en faire trop. C'est vrai qu'on a tous croisé dans la vie des gens qui étaient des vrais personnages. Il y a des acteurs qui sont très expressifs et qui sont pourtant excellents. De Funès par exemple. Rien, mais rien. Rien, comme ça. Allô? Allô, docteur? C'est un acteur que j'adore, il en fait des caisses et pourtant il reste un super acteur. Pourquoi? Parce qu'il est sincère. Quand il gesticule, qu'il fait des grimaces, qu'il court dans tous les sens, il reste sincère. La sincérité, c'est ce que doit atteindre un acteur. Je te disais tout à l'heure que le surjeu, c'est quand on joue au-dessus de ce qu'on ressent. C'est quand tu joues au-dessus de ce que tu ressens que tu perds en sincérité. En fait, que t'en fasses des caisses ou pas, c'est pas vraiment la question, parce que c'est juste un aspect technique. Ce qu'il faut que tu vises, c'est la sincérité. Avant même de savoir comment jouer une scène, il faut avant tout travailler sur la sincérité. Si tu construis une maison, mais que tu fais pas de bonnes fondations, eh ben ça risque de s'effondrer. Pour le jeu d'acteur, c'est pareil. La sincérité, ce sont les fondations sur lesquelles tu vas pouvoir construire un personnage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mets un like à cette vidéo pour que tu puisses la revoir de temps en temps. Si tu veux en savoir plus sur le jeu d'acteur, regarde dans la description, je t'ai mis des liens qui pourraient t'aider. À bientôt.